Comme je l'ai annoncé dans les différentes plateformes et au début de cette très belle émission, nous avons un invité que nous allons échanger avec lui sur son parcours, sur l'ensemble des équipes qu'il est passé en République démocratique du Congo et puis les jeunes qu'il a encadrés au sein de la République démocratique du Congo qui sont devenus également professionnels dans les différentes équipes d'âge qu'il a pu également découvrir et mis au vu de tout le monde. Il est là en face de moi, le coach Eric Chibassou. Bonjour et bienvenue coach. C'est toujours un plaisir d'être dans tes émissions. Merci beaucoup coach, ça va faire également 5 ans, hein. 5 à 6 ans comme ça. Non, c'est un peu trop. Non, 5 ans c'est un peu trop, mais ouais, c'est vrai que ça fait quand même un petit temps. Voilà, nous sommes très honorés également de votre présence. Et coach, s'il faudrait également commencer, comment vous décrivez Eric Chibassou? C'est vraiment compliqué. Normalement, en tant qu'entraîneur, j'ai eu la chance de faire mes études en Belgique, au niveau de tout ce qui est entraîneur, moniteur sportif d'abord, puis militaire. Moniteur sportif. Ah ok, moniteur. C'était moniteur sportif en sports généraux. Et puis après, j'ai fait spécialisation en football. Et puis j'ai entraîné différents clubs, en Belgique d'abord. D'abord le club de chez moi, XL. Puis j'ai fini par Zaventem, là où j'ai quand même duré, l'équipe qui est pas loin de l'aéroport. Ils étaient en D2, D3. J'ai fait moins de 14 ans là-bas, champion, 2 fois champion en moins de 21. Et puis je suis monté à l'équipe réserve. Et après ça, en entre-temps, je faisais l'équipe nationale des jeunes en Europe. D'abord sous la tutelle du coach Christian Tsengui. Et puis après, on a eu à voir beaucoup de joueurs qui sont passés par moi, qui sont arrivés aussi en équipe nationale, d'autres qui sont rentrés dans leur pays. On va parler. Ouais, et après ça, je suis revenu à Kinshasa pour avoir une expérience locale. Donc je suis passé par des clubs comme Renaissance, Don Bosco, Uchana. Et puis après ça, voilà, c'est un peu ça mon parcours en résumé. Voilà, dites-nous. Et les différentes équipes d'âge du Congo, de 17 ans jusqu'à être sur le banc de l'équipe A. Je crois que j'ai fait toutes les catégories. Qu'est-ce qui vous avait motivé d'abord de venir entraîner ici en RDC? J'avais d'abord la filière puisque j'étais déjà en train de faire l'équipe nationale là-bas. Et quand on a rappelé les joueurs pour venir ici, j'ai accompagné les joueurs pour la CAN 2013 en Algérie. La génération Bangala, Manzia, comment il s'appelle celui l'ancien de Galatasaray, Luindama. Donc tout cela, j'étais avec eux cette génération-là. Quand on est revenu jouer la CAN, après ça on m'a dit que je suis revenu en titulaire des U17 et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit qu'il fallait quand même que je n'étais qu'un entraîneur d'Europe. Je n'étais pas un entraîneur d'ici, qui avait une autre réalité. Alors j'ai eu cette opportunité de pouvoir entraîner le club de Renaissance. Et c'est grâce au club de Renaissance que je me suis un peu révélé et que les gens ont pu me connaître ici au Congo. Comment tu as eu le contact de ce club mythique de la République démocratique du Congo, le FC Renaissance du Congo? Beaucoup ne connaissent pas la vraie histoire en fait. La vraie histoire est que au tout début, c'est moi qui étais le premier entraîneur qu'ils ont contacté quand ils se sont scindés en CS Imana. Donc j'étais avec les U17 et je suis monté avec les U20 et je devais aller faire je vais avec les U17 et je vais faire le match retour contre le Nigeria. Le Nigeria de Simen, on avait perdu 1-0. Et j'ai été présenté, amené par le chef des supporters et un sympathisant qui m'ont dit qu'il y avait une scission dans des SMP. Et ils m'ont amené chez le pasteur. Après ça, je suis venu au stade et c'est là où j'ai vu l'équipe. Mais je devais aller faire mon match retour contre le Nigeria. Et quand je suis parti pour le match de Nigeria, eux, ils sont allés en préparation au Bas-Congo. Et directement, c'est là où le feu entraîneur, j'ai oublié son nom, a pris ma place. Et à partir de ce moment-là, je suis retourné en Europe. Et c'est comme ça que ça a commencé un peu l'histoire. Et quelques temps après, quand ils sont montés, ils ont fait la Coupe du Congo. Le coach Franklin a arrêté. Ils ont fait la première partie avec le coach Daouda. Ils m'ont appelé pour finir la Coupe du Congo avec eux. On a remporté la Coupe du Congo et j'ai commencé le championnat avec eux. Raconte-nous les émotions, parce qu'en image, nous allons vous voir également avec la Coupe, ensemble avec quelques cadres et dirigeants de la formation du FC Renaissance du Congo. Comment vous avez vécu ces moments? C'était un beau moment. C'était Renaissance, c'est vraiment un super souvenir. J'ai pas pu le vivre totalement parce que c'est un club à pression. Chaque fin du match, c'était comme si tu devais déjà préparer l'autre match. Il y avait tellement de supporters à la pression, à l'entraînement.
Et on va dire malheureusement ou heureusement pour nous, le fait qu'on ne perdait pas, ça nous a mis encore 2 fois plus de pression. Parce que maintenant, on était monté en Ligue 1 et tout le monde se disait, les supporters étaient vraiment très virulents et les gens disaient qu'il faut tout faire pour battre Renaissance. Et c'était vraiment à chaque fois très difficile. Comme j'ai toujours dit, les supporters étaient plus hauts que le club. Ils amenaient le club à vouloir rivaliser avec des grandes équipes, Oui. du Congo, alors qu'à l'époque, au niveau, on était encore au tout début. On a majeure partie de nos joueurs qui étaient des joueurs qui étaient là, c'était des Sissoko, les Djouma, mais ils n'avaient que l'expérience Epefkin. Ils n'avaient pas encore l'expérience Lina Foot. Donc on a dû ramener quand même Roum était déjà là, oui, Sarkozy, des joueurs un peu comme Kasereka, qui sont venus à Soumani, qui sont venus un peu nous apporter un peu cette expérience Liga, mais ce n'était pas beaucoup, parce que la majeure partie de l'effectif étaient des joueurs qui étaient venus de l'Epefkin. Donc c'était 2 fois plus compliqué parce que les effectifs de Vita, il y avait des Sugira. Quand vous regardez l'effectif de Daring, il y avait quand même des Mundele, des Riki Tulenge. Même les équipes comme Rogelou, MK, c'est des équipes qui avaient tellement l'habitude de jouer cette compétition que ce n'était pas évident pour Renaissance. Et on a pu relever le défi et c'était bien. Qu'est-ce qui est à la base de votre motivation? C'est-à-dire quand vous entraînez un club avec autant de pression et avec de grands en face de vous, des habitués comme tu l'as si bien dit, c'était quoi la motivation? De ne pas perdre. D'abord de ne pas perdre, de ne pas être ridicule, parce que j'avais rencontré vos confrères, quelques confrères avant, je ne sais pas les noms, qui me disaient que là, vous allez voir, bon, Tabadé, 4, 5, contre Vita Rosa 5, et puis à Rosa. Donc, on avait déjà ce défi-là de ne pas être ridicule. On avait perdu qu'un seul match, c'était à la Super Coupe contre Mazembe, à Kindu. On n'avait pas été ridicule, on avait fait un très beau match là-bas. C'était un grand Mazembe. Et là, déjà, ça nous avait donné des motifs d'espoir parce qu'on n'avait que 2 semaines de préparation. On a fait une préparation qui a été assez conséquente. Et j'avais ramené un nouveau style qui est le mien, qui est d'abord de défendre, de ne pas prendre de but et d'essayer d'exploiter la moindre faille de l'adversaire pour pouvoir marquer. J'ai eu du mal à l'imposer ici parce que on est dans un pays qui aime le football total. Et moi, je suis venu un peu avec ce football, avec 3 défenseurs, un bloc bas. Donc ça a été un peu très compliqué jusqu'à ce que les gens ont compris à peu près ce que je vais faire. Parce que quand j'ai quitté le club, je crois que j'avais fait plus de 11 matchs et on avait encaissé 5 buts. Voilà. Et quand j'ai quitté le club, 2 matchs après, ils avaient déjà pris 5 buts. Donc les supporters ont compris comment un peu c'était quoi ma politique par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup coach. Il y a des gens qui nous appellent au Sénat de Momo et je l'ai dit, il faut vraiment nous écrire des messages même par WhatsApp ou soit par message normal. Nous allons donc les lire tout au long de cette très belle émission. Coach, vous nous parlez également de votre aventure avec la formation du FC Renaissance du Congo. Déjà quand vous avez joué avec le club de Saint-Pé et vous avez joué Mazembe sans perdre, on a perdu Mazembe. Vous avez perdu. L'équipe était totalement en confiance, il faudrait le dire ainsi. En fait, les joueurs avaient adhéré à mon système. Il y avait quand même quelques joueurs qui n'étaient pas habitués à ça. C'était quoi le système? Le système, comme j'ai dit, c'est un système de bloc bas. Et à un moment donné, j'ai essayé de jouer à 3 défenseurs derrière. Pourquoi vous aimez tant jouer? C'est mon style, c'est ma façon d'être. J'aime plutôt avoir toute la largeur du terrain, avoir une base défensive assez costaud. Il y a des gens qui estiment que allez, si l'adversaire me marque 3, j'en marque 4. Moi, j'estime que si je ne gagne pas, je ne perds pas. Donc, je préfère gagner à 0, faire 0-0, mais ne pas perdre en fait. J'aime pas perdre. Et c'est un peu ça ma mentalité de départ. Après, avec l'âge, on évolue un peu. Et le football a évolué. Maintenant, on est un peu dans le contre-pressing. On travaille un peu le contre-pressing. Mais le système à 3 défenseurs, je l'ai fait toute la saison il y a 1 an et demi avec Don Bosco. Ça s'est super bien passé aussi. Et c'est vraiment ma marque de fabrique. Voilà, votre marque, comme vous avez si bien dit, coach. Qu'est-ce qui était à la base de votre départ du FC Renaissance du Congo? Parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent aussi tant des questions, les prouesses que tu faisais. Est-ce que c'était le problème de résultat ou soit il y avait un problème à l'interne? Non, moi, je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu là-bas. À part ce match nul qu'on a fait contre le dernier qui était Dombé. On a fait un match nul, mais il y a eu vraiment beaucoup de circonstances dans la préparation du match qui était compliqué. Beaucoup de cadres il y avait des cadres suspendus. Il y a des gars sur qui on comptait comme les Lenga qui sont tombés malades la veille. On est allé dans une ambiance qui n'était pas bonne depuis la phase retour. Les joueurs étaient quand même mécontents de beaucoup de promesses qui n'avaient pas été tenues. Et c'est ça qui nous a créé un peu un mauvais climat depuis le match. C'était une défaite reportée parce que déjà qu'on avait joué Rogelou, le climat n'était pas bon en phase retour.
Et puis c'est bizarre au Congo. Plus tu travailles quelque part, plus tu as des bons résultats. C'est les gens qui sont à côté de toi qui sont contre toi. C'est ce qui est bizarre au Congo. Le bazo, c'est Pélaïsouté. Ils aiment bien... parce qu'il y a des gens ici qui adorent vivre sur le malheur des autres, en fait. Donc, quand tu fais un mauvais résultat, on peut aller dire à Slaki Mabé, et lui peut avoir son 10 $ et son truc de transport pour avoir apporté des mauvaises nouvelles. Donc, à l'intérieur, j'ai été beaucoup combattu. C'est ce qui était triste, alors qu'il y avait des résultats. Et puis, il y a eu quelques fêtes qui étaient pas bien, qui n'avaient pas été respectées. Et les gens ont cru que j'étais parti de là parce qu'il y avait une rumeur qui a dit que j'avais été menacé à Dombé, on m'avait tapé, on m'avait dit tatata, à Kimi, parce que non, moi je savais très bien, revenant à Renaissance, j'aurais pu perdre depuis longtemps, j'allais avoir les pressions, les supporters. Les supporters ont été corrects avec moi, j'ai jamais eu une seule égratignure, un supporter qui est venu m'attaquer, non, non, non. Même quand je suis sorti du stade, ce jour-là, ils m'ont attendu pendant 1 heure pour me dire ce qu'ils étaient leur mécontentement, d'autres m'ont encouragé. Et on est sorti en taxi sans problème. Donc c'est simplement plus le fait de... Il y avait beaucoup de trucs qui n'avaient pas été respectés en interne et qui ont fait que... Le contrat. Oh, oui, et qui ont fait que c'était un peu la goutte d'eau qui a débordé le vase parce que il y a certaines choses que je ne peux pas dire ici. Il y a quelque chose qui m'a été demandé de faire contre le match qui suivait et qui n'était pas de mon éthique et j'ai refusé. Parce qu'il y a pas mal de gens qui, quand ils ont écouté ça, il y a d'autres qui se posent la question, c'était quoi exactement que tu as dit, que tu ne pourrais pas nous dire ici. Alors, coacher le FC Renaissance du Congo, pour vous, c'était directement lancé dans le football congolais? Je peux te remercier ce club. Hein. Je serai éternellement c'est un club qui vous a lancé. Oui. Mais il ne faut pas se tromper aussi parce que beaucoup de gens disent oui, le club m'a lancé. Mais si j'étais venu et que j'avais perdu tous mes matchs, je crois qu'aujourd'hui, même ici, il y a de tous les côtés. Il y a aussi un effort qui a été fait de ma part pour pouvoir tenir ce club qui était vraiment un club à pression. Parce que même la personne qui est venue après moi a surfé sur mon recrutement et sur mon effectif. Moi, j'avais dit, attendez la saison qui suit, où lui va faire son recrutement et on va voir. Après, il n'a pas tenu 2 mois, il a été viré. Moi, j'ai fait cet effectif tout seul. On l'a fait avec les coachs, les assistants. On a apporté, moi, je ne connaissais pas des joueurs un peu comme Lenga, comme Jésus. Ça, c'est un peu le coach Laouda qui me les a appris. Moi, j'ai ramené plus des joueurs aussi que je connaissais de l'équipe nationale comme Assoumani, Kasereka. Et donc, c'est un peu des joueurs que j'avais ramenés en sachant ce qu'ils pouvaient m'apporter. Et il y a des joueurs aussi que le club avait recommandés comme Sarkozy. Donc, vous voyez, ça a été un peu ce recrutement de base que nous avions fait. Et on avait fait un match de 2 camps, comme on l'appelle 2 camps ici vulgairement, au stade du 20 mai d'avant-saison, où on avait joué les anciens contre les nouveaux. Et c'est là où les gens ont vu qu'il y avait quand même un très bon recrutement qui avait été fait. Et la symbiose a bien tenu et voilà. Merci beaucoup, coach. Parlons maintenant des équipes d'âge que vous avez coachées en République démocratique. De base, vous étiez également sollicité par la fédération, ou soit les services que vous avez pu faire en Europe qui vous a ouvert la porte de bien vouloir coacher nos jeunes de la RDC. Oui, il y a un feu, j'ai oublié le nom de monsieur qui travaillait à la fédération, qui nous a quittés, et qui m'avait même dit, le jour où je suis arrivé à la fédération, il m'a dit, on t'a mis là par rapport à ce que tu as fait en fait. Par rapport à ce que j'avais fait. Je me suis beaucoup battu depuis 2007 avec les générations de trucs où j'ai sorti où j'ai pu ramener quand même des gamins comme Kipembe, des gamins comme Batshuayi, qui sont retournés, Kavanda, qu'ils ont retourné dans leur club, même Clinton Mata, qui est allé maintenant, qui joue avec l'Angola. On a eu des joueurs qui sont venus chez nous. Bissaka aussi. Hein? Bissaka. Bissaka, plus à jouer avec Otis, pas avec moi. Okay. Bissaka joue avec Otis. Nous, on a ramené, après ça, on a ramené des joueurs qui sont restés, comme Mabouati, Tisserand, Dieu merci Dongala, tous ces gamins-là qui sont restés aussi, j'en passe, Manzala, beaucoup de joueurs, on a vu passer beaucoup de générations. On avait même le frère de Vincent Compagnie qui a joué avec nous, ça les gens ne connaissent pas. François Compagnie a joué aussi avec les sélections là-bas. On était à 2 doigts de le ramener. Donc on a eu quand même pas mal de joueurs, si je peux citer, et qui sont passés maintenant. On est fiers aujourd'hui parce qu'il y a les joueurs qui sont passés par nous, comme Joanny Mununga, qui était joueur du Standard, qui a fait beaucoup de campagnes avec nous maintenant, qui est maintenant dirigeant à Sékouya. Donc c'est bien, ça montre que nous avons donné quand même une fibre congolaise à ces jeunes enfants qui n'étaient pas nés ici, qui n'ont pas grandi et qui commencent maintenant à travers nous d'avoir cette envie de revenir. Et j'ai rencontré récemment le frère de Batubisika, de Dylan, qui était gardien avec nous et qui maintenant fait représentant de Puma à Kinshasa. Et je l'ai vu au dernier match, ça m'a fait plaisir de voir qu'il est devenu, qu'il a évolué dans quelque chose et qu'il veut revenir au Congo pour aider les clubs
au niveau des équipements. Donc c'est formidable, ça a fait du bien. Coach, dites-nous un peu, vous avez quand même eu l'occasion d'encadrer le jeune dans les équipes d'âge en Europe, bien sûr. Qu'est-ce qui empêche ce jeune-là d'évoluer en senior après avoir franchi cette étape des U20, et U17, U15 avec l'équipe nationale de la RDC? Pourquoi ça devient compliqué pour jouer avec l'équipe senior de la RDC? Mais ce n'est pas que nous. Hein. Beaucoup de gens se trompent parce que regardez un peu la génération des Bakamou qui a fini champion d'Europe avec la génération Kakuta en U19. Il y a combien de ces joueurs-là qui sont devenus pros? Pas beaucoup. Il a fallu peut-être la Casette, mais les deux autres qui sont devenus reconnus en équipe au niveau international, c'est Kakuta et Bakamou, mais avec le Congo, pas avec la France. Vous voyez? Donc c'est pas très évident. Les gens croient que forcément c'est très dur, hein, la formation là-bas, c'est très sélectif. Tu peux avoir plusieurs enfants, il y en a peut-être qu'un ou deux qui vont passer l'étape d'être professionnels. Donc déjà, quand on a la chance, en jeune, quand on les prend, on les utilise, mais parfois, c'est pas obligatoirement sûr qu'ils passeront le cap pour être chez les seniors. C'est quoi votre discours? Bon, nous, on essaie de se battre parce qu'il n'y a pas que des joueurs européens que j'ai fait passer. Il y a des joueurs ici que personne ne connaissait, comme les Isaac Chibangu. Ce sont des joueurs que nous, on a pris ici. Il y a des joueurs comme Moutatou, Thibaut, qui est en Afrique du Sud. Des joueurs comme, comment il s'appelle, Ernest de Luzolo, Shadrach, tous ces gamins-là. Dodi Konza aussi. Malgré que leur club, nous, on leur a donné une expérience qui était une expérience internationale. Et c'est ça qui a permis encore un plus dans leur carrière. Mais le problème, c'est que l'équipe nationale ne forme pas un joueur. Ça, beaucoup de gens disent « Ah, il y a la format qui joueur, il y a Zolo Bakaza, papa. » Non, nous, on ne forme pas un joueur. Mais nous donnons une expérience internationale. Je parle plus de l'influence de ce joueur-là pour jouer avec l'équipe nationale de la RDC. Oui, justement, parce que ce plus-là, justement, je vais y arriver, le plus qu'on leur apporte en équipe nationale, ils doivent le continuer en club. Vous comprenez? Nous, on te rend international. Mais si tes rendements en club ne sont pas du même niveau que l'expérience qu'on t'a donnée, tu vas disparaître. Donc il faut que l'équipe nationale t'apporte un plus et que toi, dans ton travail en club, tu aies une continuité pour te donner l'envie de revenir en équipe nationale. Parce que l'équipe nationale, comme on dit, Elisabeth à l'hôpital, on n'est pas là pour faire des cadeaux. Ouais, on est là pour le meilleur. Les meilleurs. Donc si pendant ce temps-là, tu n'as pas évolué et qu'il y a un autre joueur qui a éclos tard et qui évolue, ben, nous prendrons ce joueur-là. C'est ça qu'on essaie un peu d'expliquer. Parce que d'autres croient, comme ils ont été en U17, il va rester dans toutes les catégories. Non. Il faut que dans ton club, tu aies les performances égales pour pouvoir resté encore en équipe nationale. Et des joueurs comme Kipembe, Dentozi, beaucoup de joueurs qu'on espérait avoir également à l'équipe nationale, qui nous ont également échappé. Et voilà pourquoi je repose encore cette question de savoir, quand ils viennent en U17, U15, U20, c'est quoi les discours, pour vous, votre discours en tant qu'entraîneur pour ce jeune-là, afin qu'ils puissent également jouer avec les RDC? Ben nous, on essaie de leur montrer qu'ils ont deux patries. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est ce que je répète toujours aux gens. C'est comme ton enfant, tu l'as mis au monde et c'est un autre papa qui l'élève. Cet enfant a deux choix. Donc il faut comprendre dans ta tête que cet enfant a deux choix. Faut pas... Après, tu peux venir dire, oui, je suis le géniteur. Oui, mais tu ne l'as pas élevé. Tu n'as pas payé son école, tu n'as pas payé son quotidien, tu ne lui as pas donné. Donc à un moment donné, le monsieur qui s'est occupé de ton enfant, qui l'a permis d'arriver jusque-là, a quand même, je pense, son mot à dire. Mais ici, on n'aime pas comprendre ça. Ces enfants-là sont autant de leur pays d'origine que de chez nous. Il faut que nous puissions intervenir dans leur carrière. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on essaie de les prendre tôt. Aujourd'hui, Tisserand, on l'a pris depuis U17, U19. Donc maintenant, quand il arrive en A, il a le choix entre venir chez nous ou venir de l'autre côté. Donc pour revenir bêtement à ce que je disais, c'est comme si ta femme s'est remariée avec un autre homme, mais toi tu viens prendre souvent ton enfant, il fait 2 semaines chez toi à la maison, tu lui amènes quand même des cadeaux, tu payes son école. Donc l'enfant sait que son papa participe à participer à son évolution. Donc l'enfant ne va savoir faire la distinction entre son père géniteur et son père adoptif. Donc c'est ce que parfois il nous manque. Nous, le discours qu'on a essayé de donner, c'est de... Donc le travail doit se faire au niveau de la fédération. Voilà. Nous, ce qu'on a essayé de donner, c'est de donner le choix à ces enfants-là. Mais je vois beaucoup de gens qui insultent ces enfants sur Internet. Oh, il fallait venir. Non, il n'est pas obligé parce que c'est pas parce qu'il a un nom congolais qu'il est obligatoirement congolais. Il y a des gars, ils ont grandi dans ces pays-là. Ils doivent aussi quand même quelque chose. Hein, parce que c'est ces pays-là qui ont investi dans leur carrière. Nous, qu'est-ce qu'on a investi?
on n'a rien fait. Kipembe, on l'a eu 2-3 fois, 2 matchs contre l'Autriche, et on l'a fait venir pour jouer le Malawi. Mais pendant ce temps-là, Paris Saint-Germain a mis combien d'argent dessus pour faire son évolution de U8? Parce qu'il est là depuis, si c'est U8, U10, jusqu'à devenir professionnel. Donc si la France arrive, c'est plus compliqué pour nous de rivaliser avec ces pays-là. Parlez-nous de ce jeune que vous avez encadré avec la RDC, qui sont nés au pays, que vous avez trouvé également ici en République démocratique du Congo. L'encadrement, c'était comment? Et puis, voir également ce jeune-là jouer en pro, éblouir également dans des différents clubs que tous ont laissés. Ça vous fait comment en tant que, je dirais, père, en fait? Ça fait plaisir d'être intervenu dans leur carrière. Après, nous, on dit, c'est que nous, on donne un coup de pouce. Et après, c'est à eux maintenant de faire la suite. Mais quand tu es intervenu dans la carrière de quelqu'un et que tu vois qu'il réussit, c'est toujours un plaisir partagé. Et ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier. J'en ai vu beaucoup, même de différentes nationalités, même des joueurs d'autres nationalités qui m'appellent pour me dire merci. Donc ça fait quand même plaisir parce que c'est notre seul, en tant que formateur, parfois c'est notre seule récompense que nous avons. Parce que le milieu du football et les joueurs sont très... Les joueurs surtout sont très irreconnaissants. Quand il n'a pas, il demande beaucoup, mais quand il a, il oublie très vite qu'il a aidé. Donc nous nous contentons de faire ce qu'on a à faire et Dieu fait le reste. Êtes-vous en contact avec certains? Oui, on est en contact avec certains. Certains on a gardé des bonnes relations avec eux. Moi, j'ai pas de problème avec beaucoup de jeunes. Ils connaissent comment je suis. Après, voilà quoi, c'est un milieu qui est très compliqué. Avec l'expérience, moi je donne toujours le conseil à tous les jeunes entraîneurs de ne pas trop s'attacher aux joueurs. C'est très compliqué de s'attacher parce que les joueurs c'est comme ça. Mais il faut essayer de travailler à fond, de donner tout ce qu'on peut parce que aujourd'hui, si je suis invité ici, c'est qu'on reconnaît quand même le peu que j'ai fait et qu'on reconnaît un peu le travail que j'ai essayé d'apporter, ce que j'ai pu essayer d'apporter au football congolais. Voilà, coach, parle-nous un peu de votre passage dans les différents clubs que vous êtes également passé, c'est-à-dire Oudjana, Don Bosco et tous les autres clubs. Je ne sais pas de quoi je dois parler. Non, votre passage, comment ça s'est passé? C'était des expériences, c'est ce qui m'a permis de grandir et à être ce que je suis aujourd'hui. J'étais beaucoup plus jeune quand j'étais à Renaissance. Il y a beaucoup de choses qui faisaient que j'étais peut-être un peu moins... moins calme, je prenais un peu tout directement au premier niveau puisque j'ai un tempérament qui est très électrique. Donc là maintenant avec l'âge on commence à essayer d'être un peu plus posé, dosé. On a pris l'exemple de beaucoup de nos anciens. Je regardais par exemple la coach comme Florent qui avait vraiment cet art de pouvoir gérer sous pression, de ne pas s'énerver dans n'importe quelle condition. Et on a beaucoup appris de tous ces gens-là. Et aujourd'hui, nous essayons un peu de travailler un peu sur notre façon parce que c'est un métier, il faut être continuellement comment on appelle ça, il faut continuellement progresser. On ne peut pas se dire aujourd'hui qu'on sait tout. Donc différents clubs, différents joueurs vous apprennent beaucoup de choses. J'ai fait une bonne expérience à Renaissance, je vous ai dit. Renaissance, on en a déjà parlé. Ça m'a fait du bien de retourner à l'intérieur, voir un peu ce qui était à Chinkunku au niveau du public. Ça s'est bien passé. Don Bosco aussi, ça a été une très belle expérience. Oudjana, il y avait beaucoup de jeunes qui sont sortis de là, avec Karim Kividi, toute cette génération-là. William Ikuta et tout ça. Donc nous avons participé à beaucoup de choses et on n'a gardé que le bon. Après, il y a des comme dans tout terme, hein, les gens ne comprennent pas le football. Même Mourinho s'est fait chasser, virer d'un club. Même Guardiola a quitté le Bayern alors qu'il n'a pas eu de résultats qu'il a eu de notre côté. Au Congo, on a toujours l'art un peu d'exagérer. Ça fait partie du football. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez ne pas être en accord. Ça ne veut pas forcément dire que vous restez en colère avec le club. Non, c'est comme ça. Un entraîneur vient et ses valises sont toujours fermées. Voilà. Coach, aujourd'hui, on peut vous appeler spécialiste des léopards des équipes d'âge ou soit les hommes forts dans les différents clubs de la RDC. Vous préférez plus quoi? Moi, je préfère rien, je suis entraîneur. On m'a collé cette étiquette des jeunes parce que bon, j'ai fait pas mal de trucs. On a quand même battu la France avec les moins de 20 à la francophonie. J'ai battu la France. J'ai fait 2 fois vice-champion d'Afrique centrale. J'ai fait 3e à la COSAFA. On a fait quand même pas mal de résultats chez les jeunes. Je pense que si en termes de résultats en tant qu'entraîneur principal, je crois que chez les jeunes, je crois que c'est moi qui ai vraiment le plus de résultats. Et on m'a collé un peu cette image. C'est pour ça que je suis venu entraîner des clubs
pour montrer aux gens que je n'étais pas simplement un entraîneur de jeunes et que j'étais un entraîneur à part entière. Mais comme j'étais aussi jeune et qu'aujourd'hui les gens croient toujours que je suis jeune, on me colle souvent cette image-là, ça ne me dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Mais quand même, comme vous avez si bien dit, dans les deux, vous préférez? Non, je préfère rien. Je préfère qu'on me considère comme entraîneur, c'est tout. Pourquoi vous ne postulez pas comme étant sélectionneur des différentes équipes de la RDC, genre Chan ou Léopard Senior, puisqu'il y avait un moment quand Florent Ibenge est parti, on s'est cherché pour savoir qui pourrait également succéder à Jean-Florent Ibenge. Mais je ne sais pas, pourquoi vous ne postulez pas? Parce que moi, je pars d'un principe que moi, je travaille par rapport à la méritocratie. Quand j'entraîne mon équipe, c'est les meilleurs qui s'entraînent, qui jouent. Donc c'est ma philosophie. Peut-être des gens vont dire que je suis naïf, c'est comme ça. Quand on voit certaines choses ici, des gens qui appellent des gens pour leur faire des articles, pour battre à telle ou telle place, ça c'est pas mon... j'ai pas de journalistes qui travaillent pour moi. Il y a même des journalistes qui se permettent de m'insulter. Je le prends comme ça parce que je trouve que moi aujourd'hui j'ai rien à prouver, je travaille. Celui qui estime que tu vas a les capacités de le faire, il vient me prendre et je travaille avec. Mais si on doit commencer à entrer, que je dois demander dans un bureau pour répéter à chaque fois, j'ai fait ça, ça ne se fait pas. Je pense que dans tous les pays, il faut ici qu'on apprenne à travailler sur la méritocratie. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait ses résultats. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas, parce que je suis quelqu'un de franc. Moi, tu ne m'aimes pas, mais regarde ce que je fais, regarde mon travail. Et si tu trouves que mon travail peut t'apporter quelque chose, mets-moi où je dois être. Il ne faut pas commencer à tout le temps vouloir passer par derrière des personnes pour pouvoir... Voilà. Je pense que notre pays a besoin à un moment donné qu'on arrête de travailler petit nangaï, vieux nangaï. Ouais. Non, qu'on arrête et qu'on commence à penser aux gens qui peuvent faire un travail. Parce que quand moi je vais demander à ce qu'on me mette là, vous allez voir toute une partie des gens qui mangent avec tel, qui boivent avec tel. Est-ce qu'il y a ça? C'est comme ça le Congo. Donc, moi, entrer dans ces discussions de basse classe, ça ne m'intéresse pas. Voilà, on parle également de votre académie aussi, puisque nous sommes complètement arrivés à la fin, dans les minutes qui nous restent. Et dites-nous, comme je l'ai dit tantôt, votre spécialité, les équipes d'âge, l'encadrement des jeunes, déjà. Explique-nous un peu quelle est votre philosophie dans cette académie. Je me suis rendu compte, d'abord mon académie, c'est ETA Académie, ETA, Eric Chibasso Académie. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai entraîné beaucoup de joueurs au haut niveau, mais qui à un moment donné manquaient beaucoup de basiques. Et la base du football, c'est de basique. Il y a beaucoup de nos joueurs qui se forment tout seuls et qui arrivent au haut niveau avec des défauts, ce qu'on appelle des acquis. Ça veut dire qu'ils restent sur des acquis. Et le talent qu'il y a dans ce pays est incroyable. Moi, je suis allé à Lumbashi. Je suis allé, j'ai aidé un directeur technique, une équipe Chicas qui vient de Mujimai. Des talents incroyables. Mais quand tu les ramènes dans les entraînements où il faut faire séquentiel, travailler les basiques, ils ont du mal. Donc je me suis dit aujourd'hui, si le Congo veut sortir des joueurs qui ont la grande exigence européenne, il faut absolument travailler à la base. Donc c'est pour ça que je me suis dit, comme j'ai cette expérience européenne, j'ai cette expérience ici locale, que je fasse mon académie et que j'essaie de travailler sur les jeunes, des jeunes que je trouve talentueux, et d'essayer de voir si en travaillant ces bases et dans les amenant déjà à 13-14 ans à une exigence européenne, est-ce qu'on pourra sortir des gamins et qu'on pourra les avoir dans les plus grands clubs européens plus tard. Donc c'est vraiment le but de mon académie. Malheureusement, je ne suis pas assez soutenu. J'essaie de me battre pour rencontrer les dirigeants. J'espère qu'en passant l'émission, ça passera un message. Des personnes qui peuvent nous aider, nous aider et d'aller dans le truc. Et je lance aussi un coup de gueule. Le football au Kinshasa est en train de mourir. Nous n'avons pas de terrain. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant que le Katanga, Lumbashi mettent deux équipes première et deuxième du championnat et commence à avoir plus d'équipes en première division. Tous les terrains, il y a plusieurs terrains à Lumbashi, je viens de là. Ici, les enfants n'ont plus de terrain. Les terrains municipaux bloqués. Pour avoir demandé, j'ai demandé pour mon académie, il faut payer $100 l'heure pour entraîner des enfants. Est-ce que c'est normal? Donc après 10 séances, tu as $1000. Est-ce que c'est faisable? C'est quand même impossible. Il faut absolument qu'on arrive
sans compter les kermesses qu'on met encore sur les terrains. Les vacances sont ici, les enfants ne peuvent pas jouer. Moi, j'ai vu les enfants entrer, il fallait jouer dans les universités, il fallait jouer chez les catholiques pour avoir un peu d'espace. Et les enfants, parfois, sont chassés, ne peuvent pas avoir accès au terrain. C'est quelque chose de grave. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait pas de joueurs locaux en équipe A. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument qu'on libéralise tous les terrains à Kinshasa. Ça, c'est vraiment mon appel. Merci beaucoup, coach Eric Tubassou. Nous avons passé de moments exceptionnels ensemble avec vous. Il y a des gens qui nous appellent, malheureusement, nous ne pouvons pas prendre des appels. Coach, c'était un plaisir pour nous de partager ces plateaux encore ensemble avec vous. D'accord, merci beaucoup. Ça fait vraiment un plaisir. Toujours des émissions de qualité, donc je viens avec plaisir. Même si je pars, c'est la veille de mon départ, j'ai quand même fait l'effort de venir avant d'aller en vacances. Là, je pars en vacances et désolé pour le retard. Merci beaucoup, coach Eric. Merci également à la grande équipe technique qui ont travaillé pour la réussite de cette émission. On se retrouve le vendredi à 13h05. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.